Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Non, 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 nous ne sommes pas à Bruxelles. Exceptionnellement, pour commencer cette émission, nous sommes à Zaventem, à côté de l'une des rares stations de recharge à hydrogène dans la périphérie bruxelloise. C'est quasi la seule, hein. Il faut sortir des frontières de Bruxelles pour en trouver. Alors, en cette période de crise énergétique, est-ce que l'hydrogène est une solution qui peut être particulièrement intéressante pour faire des économies? Quelles sont aussi les perspectives et quelles sont les envies bruxelloises à cet égard? On en parle tout de suite, embarquement immédiat dans le tram. Patrick Hendrick, bonsoir. Vous dirigez le département aérothermomécanique à l'ULB. Alors à Bruxelles, il y a de nombreux véhicules thermiques, il y a des véhicules électriques, il y a des véhicules hybrides, mais il y a très peu de véhicules à hydrogène. Est-ce que c'est une solution pour l'avenir? Oui, c'est une solution pour l'avenir à condition d'utiliser cette solution pour les modes de transport adéquats. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'hydrogène, électrique hydrogène, c'est bien de ça dont on parle, c'est un véhicule électrique avec un carburant hydrogène à bord, à la place de batterie, sera une solution complémentaire à l'électrique batterie que l'on connaît plus généralement aujourd'hui, et ces deux solutions vont exister en parallèle, avec certainement un plus grand pourcentage de batterie que d'hydrogène, mais les deux vont exister en parallèle. L'hydrogène alors pour quel type de véhicule? L'hydrogène surtout pour des véhicules qui vont soit et chaque fois beaucoup rouler, soit rouler vite, soit des véhicules relativement lourds. Donc des camions, des bus, des utilitaires et un certain nombre de voitures. Des taxis par exemple aussi? Taxis certainement, ouais. Et des véhicules qui sont en car sharing, hein, ça peut être extrêmement intéressant. Donc il faut des véhicules qui roulent souvent et qui roulent sur des axes rapides. Et plus le véhicule est lourd, plus l'intérêt est grand. Concrètement, de manière mécanique, comment ça fonctionne? Est-ce que je vais à la pompe et je peux me recharger d'hydrogène? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Donc c'est comme vous allez aujourd'hui chercher du diesel, de l'essence, ou plutôt quelque chose comme du LPG ou du CNG. Eh bien, donc vous avez un robinet et vous remplissez votre réservoir, non pas avec de l'essence, mais avec de l'hydrogène. La pompe est très semblable et la procédure est extrêmement rapide. C'est un des grands avantages de l'hydrogène. On remplit la voiture en 3, 4, 5 minutes. Donc c'est beaucoup plus rapide qu'une électrique batterie. L'électricité se crée à l'intérieur, alors c'est ça? Et en quelque sorte, et après les rejets, quels sont-ils pour l'atmosphère? On crée de l'électricité à l'intérieur à partir d'hydrogène et d'oxygène qui est contenu dans l'air. Tout à fait. Et on a un rejet qui est de la vapeur d'eau. Et on a une énergie secondaire qui est fournie, qui est de la chaleur. Ce qui peut être très intéressant dans des climats comme le nôtre, puisque on a en fait la source de chaleur à bord de la voiture gratuitement. Ce qui, en Belgique, est intéressant quand même 7, 8, 9 mois par an. Problème, le nombre de pompes à hydrogène en Belgique, et à Bruxelles en particulier. En effet, il n'y en a pas à Bruxelles, il y en a deux en région bruxelloise, si on peut dire ça, plutôt en région flamande périphérique à Bruxelles, puisqu'il y en a une chaussée de Louvain, Nossegem, Zaventem, et l'autre est à Halle, juste à côté du Ring, donc Ring ouest de Bruxelles. C'est une occasion manquée selon vous? Bien, ce n'est pas faute d'essayer d'avoir une station hydrogène à Bruxelles, puisque Hype, donc la société de taxi hydrogène qui est présente à Paris, qui a plusieurs stations à Paris, a proposé à plusieurs reprises d'installer sur ses propres fonds, sans fonds publics, une station hydrogène à Bruxelles. Et les pouvoirs publics bruxellois n'ont pas vraiment embrayé pour l'instant à cette initiative. C'est ça, plutôt une décision politique alors pour l'instant? Oui, donc il y a un peu certains freins, dirons-nous. Vous parliez d'une alternative intéressante aux autres moyens pour se déplacer, pour utiliser des voitures. Vous parliez de la diversification, donc à quel niveau par exemple? On voit, ça peut être problématique pour les voitures électriques quand on revient à une certaine heure, qu'il y ait des surcharges sur le réseau, c'est ça que vous voulez dire? Oui, donc il est clair que quand on va passer à une pénétration de l'ordre de 60, 70, 80% de véhicules électriques en fonction de l'endroit où on habite, à Bruxelles, on peut se poser de très grosses questions sur où va-t-on remplir, recharger son véhicule électrique, surtout avec des bornes de recharge rapide,
à Bruxelles, dans certains quartiers, ça va être extrêmement problématique. Alors on dit qu'on va mettre ça dans des shopping centers, donc, mais je vais dire, celui qui ne va pas dans un shopping center, comment il fait exactement? Donc est-ce qu'il faut aller au shopping center pour recharger sa voiture? Est-ce que ce sera accessible la nuit, par exemple, ces endroits? Il y a un grand nombre d'interrogations. Est-ce que l'hydrogène, c'est quelque chose d'environnementalement intéressant? Il faut, quand on parle de mobilité électrique à l'hydrogène, sous-entendre que l'hydrogène a été créé par une méthode d'électrolyse de l'eau, donc avoir un hydrogène qui est pur, et que l'électricité qui a servi à l'électrolyse de l'eau soit une énergie électrique propre. Donc pas carbone, donc pour ne pas parler de verte, n'aime plus trop parler de cette dénomination hydrogène vert, mais donc de l'électricité d'origine surtout éolienne ou photovoltaïque, donc c'est-à-dire renouvelable, qui avec une électrolyse de l'eau donne un hydrogène pur. En 2022, alors que les prix des énergies explosent, il y a combien le prix de l'hydrogène? C'est cher? Donc aujourd'hui, c'est un prix un peu d'appel qui existe, qui a été fixé pour que l'on ne perde pas d'argent, que personne ne perde de l'argent et qu'on ait quelque chose de concurrentiel. On dit que, et c'est le prix qui est à la pompe, c'est de l'ordre de 10 € le kilo, parce que l'hydrogène se vend au kilo, pas au litre ou à quelque chose d'autre. Et ça correspond, quand on considère qu'un véhicule comme une Mirai, une Nexo, une Honda consomme 1 kg par 100 km, ça vous donne 10 € par 100 km, c'est-à-dire à peu près ce qu'une voiture diesel consomme 6-7 litres à 1,50 €. Bon voilà. Maintenant, si le diesel est à 2 €, on est moins cher. Si c'est à 1,50 €, on est plus cher. Bon. Merci à vous, Patrick Hendrick, pour vos précisions. Bref, l'hydrogène ne va pas sauver la planète, mais il peut faire partie des solutions. Pour cela, faut-il encore que les constructeurs se lancent dans l'aventure. Actuellement, il faut dire que les modèles de voitures à hydrogène disponibles sur le marché sont assez rares en Belgique. Deux marques asiatiques se lancent lentement mais sûrement sur ce marché. C'est Hyundai et Toyota pour ne pas les citer. Pourquoi se lancent-elles dans le marché de l'hydrogène? Quelles sont les perspectives économiques et environnementales? On en parle dans quelques secondes. Yacine Makouk, bonsoir. Vous êtes responsable du développement de la flotte chez Toyota. Alors, pour un constructeur, les perspectives, quelles sont-elles en termes d'hydrogène? Eh bien, clairement, l'hydrogène fait entièrement partie pour Toyota de sa stratégie d'électrification, au même titre que les véhicules électriques ou les véhicules hybrides. Donc le but, effectivement, est de pouvoir fournir une solution, je dirais, aux besoins et attentes de nos clients, tout simplement, en fonction de leur budget. Et l'hydrogène, en tout cas, prend une place de plus en plus intéressante, de plus en plus prépondérante. Pour l'instant, vous avez qu'un ou deux modèles. C'est assez peu sur votre gamme. C'est le début d'une grosse évolution. Vous allez avoir d'autres véhicules qui vont arriver à l'avenir? Alors actuellement, nous n'avons qu'un seul modèle qui est la Toyota Mirai, qui est un véhicule qui a été... En tout cas, le développement de l'hydrogène a commencé au même moment que le développement de l'hybride, en 1994. La seule chose, c'est que le premier modèle Mirai est sorti en 2014. Il a pris un petit peu plus de temps que l'hybride, étant donné que l'engouement pour l'hybride était beaucoup plus présent à ce moment-là. Et on en est déjà à notre seconde génération de la Mirai qui est sortie en 2021. Yacine Makouk, pour quel type de client? Est-ce que c'est n'importe quel particulier ou c'est pas ça votre client idéal en quelque sorte? À l'heure actuelle, clairement, pour le développement de l'hydrogène, le focus est mis vers les clients fleet, donc les clients de flotte, qui ont effectivement certaines contraintes législatives dès 2026 de pouvoir... C'est quoi les clients flotte? Expliquez-nous un petit peu pour les téléspectateurs qui nous regardent. Ce sont des clients d'entreprise qui ont entre 1 et je dirais, qui ont à partir de 1 véhicule et qui disposent d'un véhicule de société, soit pour eux, soit pour leurs employés. C'est ça, toute une flotte en fait, c'est ça. Exactement. Qui ont une flotte, que ce soit un véhicule ou plus, des sociétés taxi par exemple, c'est ça? Tout à fait. Donc l'exemple de la société taxi est, je dirais, actuel, étant donné que Taxi Vert est en lancement d'un projet pilote avec Virya, quelques semaines, pour mettre un véhicule hydrogène, Mirai, une Toyota Mirai,
sur la route afin de pouvoir effectuer les premiers tests pour vérifier si le projet est tout à fait viable. Vous avez d'autres contacts avec d'autres types de flottes par exemple? Donnez-nous l'un ou l'autre exemple si vous en avez. C'est une excellente question. Ouais. À l'heure actuelle, il y a énormément d'engouement par rapport à l'hydrogène. Ouais. Il y a énormément de sociétés qui se posent beaucoup de questions. Le problème, il y a très peu de stations de recharge à Bruxelles. C'est un frein, ça encore? On est toujours dans la question entre mettre davantage de véhicules sur la route, ce qui permettrait de développer l'infrastructure hydrogène, et inversement, l'infrastructure hydrogène sera davantage développée si le nombre de véhicules monte. Le but de Toyota, c'est de créer effectivement ce cercle vertueux afin qu'un maximum de véhicules, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Toyota met à disposition sa technologie hydrogène pour toutes les entreprises désireuses de l'utiliser. Parlons un petit peu du véhicule que vous développez, vous. C'est quoi le prix d'un véhicule à hydrogène comme la fameuse Mirai dont vous parlez? Alors, la Mirai commence à partir de 65 000 €. Ouais. C'est du haut de gamme, c'est cher. C'est un véhicule typé premium, clairement, ouais. Hein, c'est un véhicule, mais bon, c'est le prix effectivement de pouvoir utiliser cette technologie qui est totalement neuve. La seule chose, c'est que d'un point de vue prix de leasing, puisqu'effectivement dans le cadre d'une gestion de flotte, on parlera plus d'un prix de leasing, et en termes de TCO, Total Cost of Ownership, on pourra être beaucoup plus intéressant, ou en tout cas aussi intéressant qu'un véhicule électrique à l'heure actuelle. On sait qu'avec l'électrique, l'un des problèmes principaux, c'est l'autonomie. Quid de la voiture à hydrogène? Est-ce qu'il y a aussi cette problématique d'autonomie, oui ou pas? Le gros avantage de la voiture à hydrogène, c'est qu'elle allie le meilleur des deux mondes. Donc la possibilité de rouler avec un véhicule qui n'émet aucun rejet de CO2, et d'un autre côté, la possibilité de pouvoir recharger son véhicule comme on rechargerait un véhicule thermique, c'est-à-dire en se rendant à la pompe et effectuer son plein en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes, c'est important. En moins de 5 minutes. Donc si je veux aller dans le sud de la France, par exemple, avec un véhicule à hydrogène en 2022, maintenant, c'est tout à fait possible. À l'heure actuelle, il faudrait effectivement analyser le maillage. C'est ça, l'un ou l'autre petit détour, parfois. Et il faudra analyser le maillage pour voir si effectivement cette possibilité existe. Où en sont les autres pays européens par rapport à ça? Est-ce que la Belgique est un petit peu à la traîne? Est-ce qu'on voit qu'il y a d'autres pays européens qui sont particulièrement précurseurs là-dedans? Alors effectivement, il y a d'autres pays européens comme l'Allemagne ou la France qui ont pris le pari de l'hydrogène et qui le développent davantage par rapport à la Belgique, mais on en est déjà à 5 stations ouvertes, ou en tout cas 5 stations qui vont ouvrir, qui sont ouvertes, mais qui sont ouvertes en Belgique, et 2 qui vont ouvrir très prochainement. Merci à vous, Yacine Makouk, d'être venu parler de la stratégie de Toyota en termes de voitures à hydrogène, ou du moins d'une partie de la stratégie. On se retrouve dans 5 ans pour voir si le marché a explosé à ce niveau-là. Vous serez présent dans le tram? Je dirais même avant, clairement. Avant, allez, pari tenu. Merci à vous, Yacine Makouk. Merci aussi à vous et à vous toutes de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram.